À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Il arrive, c'est sûr et certain, le pays magnifique où il n'y a point de péché, ni de maux, ni de chagrin. Pays où les élus et les séraphins chanteront à l'unisson le cantique de vie. Je rêve, oui, je rêve. Le programme à travers la Bible que nous suivons est tiré de l'Épître aux Romains 8, versets 9 à 17. Nous attendons ta réaction après cette méditation. Dis ce qui aura attiré ton attention. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dieu se révèle simplement à l'homme. Celui qui est habile parmi les vivants le découvre même à travers la nature et s'en réjouit. Voulons-nous prêter attention pour un temps à la parole révélée du Dieu vivant et vrai? Dans cette méditation de l'Épître aux Romains, suivons l'apôtre Paul qui nous parle de la sanctification et de la sécurité du croyant dans les mains du Dieu vivant. Pour profiter de tous les privilèges, marchons selon l'Esprit. Lisons Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. L'expression « si du moins » ne jette aucun doute sur le salut des croyants de Rome. Ils sont sauvés. Le « si » ici signifie « puisque ». Paul continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La vraie marque d'un véritable chrétien né de nouveau est le Saint-Esprit qui habite en lui. Paul pouvait affirmer même aux Corinthiens qui sont charnels: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vois 1 Corinthiens 6, verset 19, précisément. Quand Paul s'est rendu à Éphèse la première fois, il a remarqué chez les disciples de Jean-Baptiste le manque de la marque distinctive du croyant. Alors, il leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces gens ne savaient même pas de quoi il parlait. Aussi, leur demanda-t-il: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Acte 19, verset 3. Le baptême de Jean était le baptême de repentance. Ce n'était pas un témoignage de foi en Jésus-Christ. Alors, il leur prêcha le Christ et ils le reçurent et furent baptisés en son nom. Acte 19, verset 15. Un vrai croyant est une nouvelle créature. Aimes-tu Jésus-Christ? Veux-tu le servir? Ces choses sont-elles extrêmement importantes
dans ton esprit et dans ton cœur? Ou es-tu en rébellion contre Dieu? Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. En d'autres termes, maintenant si Christ est en vous, le corps est mort en effet à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il dit ici que nous sommes en Christ. Et puisque nous sommes en lui, quand il est mort, nous sommes morts. Nous devons compter sur cette vérité comme nous l'avons déjà vu, amis. Nous devons aussi lui offrir notre corps. Oh, ne dis pas que tu ne le peux. Ce n'est pas le langage d'un croyant. Paul pouvait dire, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Si aujourd'hui tu n'es pas conscient de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie, et si tu n'as pas le désir de servir Dieu, il serait alors bon de faire ce que Paul suggère. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. C'est écrit en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Le Seigneur veut que nous sachions que nous sommes en Christ. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Si tu n'es pas sûr que Christ est en toi, il t'adresse alors cette invitation. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Ta porte est-elle ouverte? Est-il entré chez toi, dans ta vie? Cher ami, la chair a été mise à mort. C'est une réalité que tout enfant de Dieu devrait savoir. Et il devrait remettre sa vie à l'Esprit de Dieu en disant de façon définitive, « Je ne peux y parvenir, Seigneur, mais tu peux agir en moi. » Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Oh, c'est merveilleux. Voilà. Notre corps sera mis dans le tombeau, dans la tombe, un jour, si le Seigneur tarde à revenir. Cependant, le Saint-Esprit qui habite en nous nous assure que notre corps ressuscitera d'entre les morts. Vois 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. Parce que Christ ressuscita d'entre les morts, nous ressusciterons aussi. Le Saint-Esprit nous délivrera de ce corps mortel, de la vieille nature. Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En d'autres termes, nous ne devons pas vivre selon la chair. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Quand l'homme pécha, il a été séparé de Dieu. Dieu a mis l'homme en garde. Mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2, verset 17. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam a vécu 700 ans, tu sais. Mais spirituellement, il mourut aussitôt. L'homme a été complètement changé par le péché. La chair s'est mise à le dominer. Aujourd'hui, l'homme est mort spirituellement. La régénération signifie que l'on est né spirituellement et que l'on a désormais une nature qui désire servir Dieu. Voilà. Oh, cher ami, demeurer près de Christ constitue l'essentiel. Vois-tu, tu peux être actif dans le service chrétien et aussi affairé qu'un termite. Mais toutefois, Christ peut être éloigné de toi comme s'il se trouvait très loin dans l'espace. L'homme naturel affirme que sa satisfaction vient de la chair. Il peut raisonner et dire « l'homme doit manger ». Une star du cinéma a dit « je vis pour le sexe et tous mes besoins doivent être satisfaits ». Nous entendons partout ce type de raisonnement aujourd'hui. La satisfaction de la vieille nature a plongé notre monde dans une immoralité grossière. Dieu dit que nous, croyants, ne sommes pas redevables à la chair. Nous, les croyants, ne sommes pas redevables à la chair. Cher ami, la chair, nous la possédons tous. Elle est vile et corrompue. Et nous ne lui devons absolument rien. Absolument. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tu mourras par rapport à Dieu. Oui. Tu ne seras pas en communion avec lui. Je ne parle pas d'une théorie. Si tu es enfant de Dieu, tu le sais par expérience. Si tu es enfant de Dieu et que tu as des péchés non confessés dans ta vie, veux-tu te rendre à l'église? Veux-tu lire la Bible? Veux-tu prier? Certainement pas. Pas. Tu es séparé de Dieu. L'apôtre dit, mais si par l'Esprit, si par le Saint-Esprit, tu ne peux y parvenir par toi-même. L'apôtre dit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Soyons maintenant pratiques. En quoi consiste ton problème aujourd'hui? Est-ce la boisson, la drogue, le sexe, le luxe, les habits? Tu peux dire, je n'ai pas ces problèmes. Mais qu'en est-il de tes pensées, ami? De tes propos? Dis-tu la vérité? Quel que soit ton problème, pourquoi ne le confesses-tu pas à Dieu, puis ne t'étonnes-tu pas vers le Saint-Esprit? Écoute, si tu le traites réellement, nul n'est besoin d'aller t'étendre sur le divan d'un psychiatre. Il ne t'aidera pas. Il peut transférer ton complexe de culpabilité dans un autre domaine, mais il ne peut t'en débarrasser. Seul Christ peut l'ôter. C'est son rôle, il déclare, « Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. » Afin que vous sachiez ce que c'est que d'avoir vos pensées pardonnées. Matthieu 11, verset 28. Changeons de décor. Voyons l'homme nouveau. Voilà, nous arrivons maintenant à une nouvelle section concernant la nouvelle nature de l'homme. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela est logique, n'est-ce pas? Dieu ne chasse pas ses brebis devant lui.
il les conduit. Quand le Seigneur a parlé de la sécurité des brebis, il affirme « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Jean 10, verset 27, précisément. Elles sont en sécurité parce qu'elles le suivent. Elles sont conduites par l'Esprit de Dieu. Elles entendent sa voix parce qu'elles ont une nouvelle nature. Un jeune pasteur est venu me trouver et m'a dit « Oh, docteur, j'ai toutes sortes d'ennuis. » Je lui demande « Mais qui te crée des ennuis ?» Il dit « Les responsables d'église et les enseignants de l'école du dimanche. » Je lui demande ce qu'il avait fait. Il dit « J'ai prêché la Bible chapitre après chapitre, comme tu le fais. » Alors, je lui répondis « Mais gloire à Dieu, tu découvres ainsi ceux qui ne lui appartiennent pas. Ces brebis le suivront, mais pas les autres. » C'est ce que Paul dit ici, amis. Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte ne t'habite plus en ce qui concerne ta condition spirituelle. Tu n'es plus malheureux ni découragé. Au contraire, tu es rempli de joie parce que tu es son enfant. Et l'Esprit de Dieu est en toi, disant « Abba, Père ». Abba est un mot araméen. Il s'agit d'un mot très personnel qui pourrait se traduire par « papa ». Nous autres, nous n'utilisons pas le mot papa pour Dieu à cause du danger de devenir trop familier avec lui. Mais ce mot exprime le cri du cœur, surtout en période d'épreuve. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai expérimenté ce verset lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour être opéré du cancer. J'ai tourné le visage contre le mur, comme Ézéchias le fit, et je dis « Oh, Seigneur, je suis souvent allé dans cet hôpital. J'ai serré la main de nombreux malades. J'ai prié avec eux et leur ai dit « Faites confiance au Seigneur. Il vous tirera de là. » Seigneur, je leur ai dit cela, mais c'est la première fois que je suis à leur place. Oh mon Dieu, je veux savoir si tu peux me rendre ta présence réelle. Mon cher, en pareille circonstance, l'Esprit de Dieu crie « Abba, Père ». Il jaillit en toi. Oh, comme il est doux de se confier en lui et de se remettre à lui. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Cher ami, qu'endures-tu pour le Seigneur aujourd'hui? Quoi que ce soit, Paul affirme très clairement que nous souffrons peu ici. Nous souffrons peu ici-bas par rapport au poids éternel de gloire qui nous attend. Nous souffrons peu ici-bas par rapport au poids éternel de gloire qui nous attend là-haut. Dans l'éternité, nous souhaiterons avoir davantage souffert pour lui, parce que c'est de cette façon qu'il nous forme pour son service. Et puis sache que si tu as semé peu, tu moissonneras, tu récolteras autant. Par contre, si tu as pris le temps de travailler dur,
de labourer avec courage des hectares de terre sans relâche, ton travail t'apportera un rendement de taille selon tes efforts. Ah oui. Ainsi, si tu sèmes avec larmes dans le Seigneur, tu récolteras abondamment dans la joie avec le Seigneur. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, verset 6. Permets-moi de relire le chapitre 8 de Romains, dont le thème est l'homme nouveau, la nouvelle création, le nouveau corps, le nouvel objectif. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, amis, ce chapitre, je le rappelle, nous amène à la conclusion de la sanctification. En fait, il présente deux grands sujets, la sanctification et la sécurité, l'impossibilité du croyant d'être séparé de Dieu. Nous avons ici dans ce chapitre la sanctification efficace par opposition à la sanctification inopérante. Et je l'ai dit depuis le début de cette étude, que je suis conscient de mon incapacité, et en particulier ici dans ce chapitre, où je me sens totalement incapable à traiter de ces grandes vérités. Il s'agit d'une épître si glorieuse et si magnifique que tout ce que nous pouvons faire
est de nous tenir comme Moïse devant le buisson ardent, déchaussé et la tête découverte, sans pouvoir nous rendre vraiment compte de la gloire et de la merveille de ce passage. Franchement, le chapitre 8 de Romains constitue le sommet, l'apogée de l'épître. Tous les commentateurs de cette grande épître le reconnaissent généralement. Spencer dit par exemple, si la Sainte Écriture était une bague et l'épître aux Romains la pierre précieuse, le chapitre 8 serait un endroit qui brillerait de tous ses feux. Quelqu'un d'autre a écrit ceci. Ce chapitre commence avec aucune condamnation et s'achève par aucune séparation. Et entre les deux, nous apprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est avec toi. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.